Coucou, dans cette vidéo je vais vous parler du livre Une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est un texte qui m'a bouleversée, c'est un texte qui m'a ouvert les yeux, c'est un texte féministe et il nous en dit plus sur la façon dont étaient traitées les femmes. Et l'autrice nous explique l'importance d'avoir quelques sous et une chambre à soi pour pouvoir créer. Et c'est un pamphlet qui est écrit pour répondre à la question quelle est la place de la femme dans le roman. Il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a la place des femmes dans les romans, il y a la place des femmes qui créent des romans et elle nous détricote un petit peu toute l'histoire de la femme et sur son impossibilité d'écrire alors que l'on voyait des hommes prospérer au détriment des femmes. Et elle nous dit que la pauvreté des femmes appauvrit les romans et je pense qu'elle se réjouirait de voir autant de femmes écrire aujourd'hui. Je vais vous lire quelques citations. Encore une fois, je trouve que le propos est toujours d'actualité et il nous permet d'analyser un petit peu l'émancipation des femmes à son époque. Et donc Virginia Woolf a ces mots. L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est plus intéressante peut-être que l'histoire de cette émancipation elle-même. Alors il faut s'intéresser à la manière dont les hommes réagissent lorsque les femmes revendiquent leurs droits et on peut légitimement s'interroger sur cette façon qu'ils ont de toujours rejeter la faute sur les femmes, de toujours leur en vouloir, de se mettre en colère quand on dit quelque chose qui est somme toute assez juste, assez logique. Et cette phrase, elle le dit très bien, c'est pourquoi on ne ferait pas une histoire, non pas du féminisme, mais de la misogynie, de l'antiféminisme au fil des siècles et des siècles. C'est vraiment très intéressant de regarder ce combat masculin finalement contre l'émancipation des femmes. Elle nous rappelle que les hommes sont non seulement en colère, mais aussi hostiles. Ils ne sont pas indifférents aux revendications des femmes. Et moi, je le vois, on se rend compte que c'est pas de l'indifférence, c'est une vraie colère. Une colère, on ne sait même pas d'où elle sort. Et c'est une franche hostilité. On est agressé constamment parce qu'on est des femmes. Et ça doit cesser. On se demande d'où vient cette haine, d'où vient cette rancœur. Alors l'autrice, elle nous parle d'une bibliothèque où elle ne voit que des noms d'hommes écrits sur des livres qui parlent uniquement de femmes. Alors c'est assez comique finalement de voir tous ces hommes, ces penseurs qui vous expliquent que la femme est plus bête que l'homme, que son cerveau est plus petit, somme toute que c'est normal qu'elle soit à la cuisine parce qu'elle ne peut pas réfléchir. Et c'est tous ces grands penseurs, ces professeurs comme elle les appelle, qui ont au fond d'eux une colère viscérale contre les femmes, peut-être parce qu'ils sont pas assez aimés, je sais pas. Mais c'est ces gens-là qui transmettent finalement le patriarcat et qui transmettent la haine des femmes, la colère envers les femmes. Alors elle a cette citation d'un écrivain qui dit que la meilleure des femmes est intellectuellement inférieure au pire des hommes. Alors ça c'est costaud comme phrase et il faut dire que ça a été publié et c'est assez consternant d'avoir ce genre de propos. Pour résumer un petit peu ce que je disais sur le travail de Virginia Woolf dans cet essai, il existait une masse immense de déclarations masculines tendant à démontrer qu'on ne pouvait rien attendre intellectuellement d'une femme, alors encore moins un roman. Alors je vais vous lire un passage entier qu'on retrouve page 58 de cette édition. Les grands groupes humains ne sont jamais responsables de ce qu'ils font. Ils sont menés par des instincts dont ils ne sont pas maîtres. Eux aussi, les patriarches, les professeurs eurent d'interminables difficultés, furent aux prises avec de terribles obstacles. Leur formation à certains points de vue a été aussi mauvaise que la mienne. Elle a fait naître en eux d'aussi graves défauts. Il est vrai qu'ils possédaient argent et pouvoir, mais en revanche, il leur fallut abriter en leur sein un aigle, un vautour qui à jamais leur déchire le foie, leur arrache les poumons, l'instinct de la possession, la rage de l'acquisition, qui poussent à toujours désirer les terres et les biens d'autrui, à fabriquer des frontières et des drapeaux, des cuirassés et des gaz asphyxiants, à sacrifier leur vie et celle de leurs enfants. Marchez dans telle avenue livrée aux trophées et aux canons, et réfléchissez au genre de gloire qu'on y célèbre. J'ai ressenti des frissons en lisant ce passage, vraiment c'est assez effarant de se rendre compte de tous ces monuments qui nous incitent à célébrer la barbarie finalement et de se dire tout ce dont l'homme est capable de faire. Alors ça me fait penser à la scène dans Le 5e élément où l'actrice voit
toutes les abominations humaines et finalement elle se met à pleurer et c'est vrai, c'est à pleurer ce qui se passe, c'est à pleurer ce qu'on est capable de faire et cette phrase le résume très très bien. Dans ce texte, elle nous parle de comment on écrit un roman. Alors pour écrire un roman, il faut être dans de bonnes conditions, il faut avoir un toit, un endroit à soi, une bonne alimentation, finalement un bon sommeil. Et elle nous rappelle que les chefs-d'œuvre ne sont pas nés dans la solitude, ils sont le résultat de nombreuses années de pensées en commun, de pensées élaborées par l'esprit d'un peuple entier, de sorte que l'expérience de la masse se trouve derrière la voix d'un seul. Voilà pour ce texte, je vous conseille chaudement de le lire, c'est vraiment un petit essai qui se lit tout seul. De nombreuses féministes actuelles en parlent dans leurs essais et franchement je comprends mieux pourquoi. Et je trouve ça vraiment consternant, tout ce qui a été dit sur les femmes et tout ce qui s'est transmis de génération en génération sur la prétendue infériorité intellectuelle des femmes et sur le fait qu'elles avaient des conditions de vie complètement sordides et qu'elles ne pouvaient pas décider pour elles. Et c'est pour ça que le combat féministe est important et c'est pour ça aussi que l'altérité, la tolérance, l'amour sont vraiment les bienvenus pour prendre soin les uns des autres et s'accepter que l'on soit un homme ou une femme et comprendre que ce qui est juste pour l'un doit être juste pour l'autre et que la prospérité des uns ne doit pas se faire aux dépens des autres. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.